Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la professionnalisation du monde associatif. Alors, qu'est-ce que veut dire la professionnalisation et comment moi je l'entends? Parce que quand on parle de professionnalisation, on parle très souvent de recruter des personnes, des salariés, des professionnels. Et alors, on l'oppose notamment à un monde d'amateurs, parce que je rappelle quand même la base du monde associatif, c'est des personnes qui donnent de leur temps gratuitement pour une cause qui leur est chère. Donc du coup, ce sont des bénévoles et ça va à l'encontre du salariat parce que il y a les professionnels d'un côté, on va dire, et les bénévoles de l'autre. Alors, chez Optimaso, donc nous, on aide le monde associatif dans son développement. Et moi, je crois fortement entre une synergie entre ces deux types d'emplois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les ressources humaines je pense que il y a un réel enjeu euh, pour le monde associatif d'avoir de plus en plus de personnes salariées ou même des prestataires, en tout cas des personnes qui sont formées, qui ont des compétences et qui peuvent les mettre au service de l'association. Pour plusieurs choses. La première, c'est que vous, ça va vous permettre de répondre légalement à toutes les formalités qu'une association a besoin de mettre en place. Et rien que le fait d'avoir créé une association, vous avez vu qu'il y a des règles à respecter, il y a une assemblée générale, il y a vos statuts à mettre en place et avec plein de critères qu'il va falloir correctement mettre en place euh, pour être dans les clous juridiquement. Donc ça demande quand même une expertise. Et après, il va falloir, si vous souhaitez développer votre association, il va falloir recruter de plus en plus de personnes, des personnes compétentes, parce que oui, un bénévole va pouvoir donner ponctuellement du temps pour aider sur des projets, mais piloter un projet, maintenant, ça demande vraiment une réelle expertise, ça demande beaucoup de temps, euh, on ne peut pas faire reposer tout le temps ces projets-là sur nos retraités qui donnent déjà énormément de temps. Pas plus tard que la semaine dernière, j'aide à un club de rugby et le bénévole a 66 ans. Il m'a dit bah, ça fait à peine euh, donc, euh, 4 ans que je suis à la retraite et finalement je travaille beaucoup plus qu'avant parce qu'il est pris dans plein de projets associatifs qui sont hyper intéressants. Mais lui, il s'est dit ben, moi je vais à la retraite avoir un peu plus de temps donc je vais pouvoir donner un coup de main. Mais finalement, là, je me retrouve à même avoir des problèmes avec ma famille parce que j'ai des petits-enfants et je ne les vois même plus parce que je suis happé par ce monde associatif qui me demande de plus en plus de temps, de plus en plus de contraintes. Et donc ça, euh, sur le long terme, ça peut être possible. Et vous voyez vous-même hein, dans votre association, dès qu'il va falloir trouver un président ou une présidente d'association, c'est compliqué. Trouver quelqu'un qui va nous aider pour tenir une buvette, pour nous aider à mettre un panneau de signalisation sur les routes pour notre événement, ça c'est possible. Tout ce qui va être les petits tâches, donc ce que j'appelle les petites mains, donc qui sont essentielles hein, au monde associatif, mais qui vont aider une heure par-ci, une heure par-là, ça on va en trouver, hein, d'ailleurs on en trouve de plus en plus. Par contre, dès qu'on va devoir monter en compétences, là ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir professionnaliser le monde associatif et le professionnaliser de deux façons. La première et la deuxième, ça va être tout simplement de un recruter des personnes compétentes et améliorer continuellement votre système. Recruter des personnes compétentes, ça peut être donc bien sûr des salariés, mais aussi des bénévoles. Et vous pouvez vous les faire monter en compétences. On peut très bien imaginer certaines personnes qui souhaitent développer des compétences. Imaginez un étudiant qui fait un BTS en communication, ben, vous pouvez très bien le recruter, faire un contrat d'apprentissage et euh, lui va pouvoir vous aider à développer votre communication et vous allez pouvoir, grâce à votre association, le faire monter en compétences, le mettre en place un plan de formation pour que derrière il ait un diplôme ou il ait validé certaines étapes de sa formation et qu'après ça débouche soit sur un métier qu'il fera peut-être au sein de votre association, soit dans, dans dans une autre structure. Vous pouvez également faire monter en compétence des bénévoles. Par exemple, nous, chez Optimaso, on forme des bénévoles à développer des partenariats privés, à mieux communiquer, à savoir comment manager des équipes, comment remplir un dossier de subvention, comment gérer mieux son temps, comment organiser un événement.
Donc nous, on a plein de formations qui peuvent être adaptées pour vos bénévoles, mais pourquoi ne pas proposer à certains bénévoles qui veulent aider, donc qui ont du temps, mais finalement ne le font pas parce qu'ils ont ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'ils se disent «Mais moi je ne suis pas compétent, je ne connais pas le milieu du sport, moi c'est juste mon fils qui en faisait, euh, donc j'ai peur de mal faire». Mais au contraire, pourquoi pas essayer de l'accompagner. Donc soit vous avez les compétences et des personnes qui peuvent former ce bénévolat en interne, vous mettez un plan de formation et du coup vous faites monter cette personne-là en compétences, ou sinon vous avez des prestataires qui peuvent former vos bénévoles à atteindre les compétences nécessaires au développement de votre association. Et ensuite, pour être pro jusqu'au bout et pour vraiment continuer à vous améliorer, il faut que votre démarche, elle soit professionnelle. Et pour ça, il y a une chose que vous pouvez mettre facilement en avant, c'est ces critères d'évaluation, tous ces indicateurs d'évaluation de développement. On vous les demande d'ailleurs quand vous faites vos dossiers de subvention. Si votre projet réussit, quels sont les critères de réussite? Ben là, c'est un petit peu la même chose. Tout ce que vous allez mettre en place, il va falloir le mesurer et il va falloir faire un bilan. Un bilan concret avec des chiffres et au-delà de ces chiffres, vous allez devoir analyser ce que vous avez bien fait, ce que vous avez pas bien fait et ce qu'il va falloir améliorer. Peut-être que de ce que vous n'avez pas bien fait, il y a des choses que vous allez enlever parce que sinon ça ne sert à rien pour votre développement ou pour votre projet. Et il y a des choses qu'il va falloir améliorer. Donc ça va être important de mettre en place. Et comme ça, d'année en année, parce qu'en général, les projets se recommencent d'une année sur l'autre, vous allez pouvoir reprendre votre base de départ et améliorer ce qui est améliorable. Et ça va être ultra, ultra important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une démarche positive, une démarche d'amélioration continue. Votre système, euh, c'est ce que vous allez mettre en place, euh, notamment donc, vos habitudes pour, par exemple, créer un système pour avoir des adhérents. Donc, vous allez communiquer en août, ensuite vous allez faire votre forum des associations en septembre, après vous allez organiser deux événements, un avec un autre club de sport et une autre au bord de la voie verte où il y a des sportifs, voilà, et vous allez pouvoir faire la promotion. Ça, c'est un système d'acquisition de nouveaux adhérents. Vous mettez ça en place, vous mesurez, ok, combien de personnes a été sensibilisées, donc combien de personnes sont venues essayer, ensuite combien de personnes sont venues, ont passé la porte du club et sont venues en faire dans notre club, et combien ont finalement été adhérents. Et là, vous allez pouvoir voir si votre système est viable, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Est-ce on a sensibilisé assez de personnes? Est-ce que les personnes sensibilisées sont venues ensuite correctement, sont venues en grand nombre au club? Et est-ce que les personnes qui ont fait leurs 3 premiers essais, finalement, ont signé derrière parce qu'on était conquis par ce qu'on proposait ou pas? Et là, vous allez voir vraiment ce qu'il faut améliorer. Ça, c'est un système. Vous pouvez créer des systèmes pour vos partenaires privés. Vous pouvez créer des systèmes pour tout ce que vous allez mettre en place. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à créer ces systèmes-là, à les formaliser, parce que une fois que vous allez après donner la direction à une autre personne, et bien vous allez donner les systèmes. Vous allez dire voilà, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça. Et chacun ben, comprendra comment l'association fait pour augmenter son nombre d'adhérents, et du coup n'aura plus que l'améliorer ou apporter de nouvelles idées s'il y en a. C'est ça qui est intéressant. Et finalement, votre association sera un grand système et on sait comment ce système fonctionne correctement. Et du coup, ce sera plus facile euh, pour l'améliorer et pour le transmettre. C'est ce que j'appelle finalement la professionnalisation du monde associatif. Du coup, on fait monter des personnes en compétences et on organise notre association en un système qui évolue et qui grandit de jour en jour. Voici donc pour cette nouvelle vidéo. À chaque fois, je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous, à partager, à commenter auprès de vos amis. On a également une newsletter où on publie un conseil par semaine pour le monde associatif. Vous pouvez vous inscrire, c'est juste en bas dans la description. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée et je vous dis
Anthony.